Bonjour et bienvenue dans l'émission Kumba Actu. Aujourd'hui, nous parlerons des événements nouveaux de la semaine au programme, la 94e édition de la Ziara de Tivaouane. À cette occasion, le ministre El Hadj Malick Ndiaye a sollicité des prières auprès du Khalif. La ville de Bargny contre l'implantation d'une deuxième cimenterie. Le député Guy Marius Sagnan soutient les habitants. Le chamboulement climatique en Afrique de l'Ouest, des milliers de personnes ont dû être déplacées. Et pour finir, nous parlerons de la victoire du Real Madrid contre FC Barcelone dans le Classico. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Kumba Actu, c'est tout de suite. La communauté tidjane commémore ce dimanche 21 avril 2024 la 94e édition de la Grande Ziara générale de Tivaouane. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Hadj Malick Ndiaye, sollicite les prières du Khalif et rappelle la cohabitation chaleureuse entre le temporel et le spirituel. Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ñu yabal fii ci Tivaouane ngir ñu teewal ko ci bés bu màgg bi di ziyaara général nga xam ne mooy 94e édition bi. daf nañu woon suñu ñëwee ñi door ci santal ko xalif bi ndax ay fan yu néew ñëw na fi seetsi ko. waaye nganale gi ñu ko nganale neex ko lool marqué ko lool ba mu nañu woon suñu ñëwee nañu ko sant bu baax a baax ñaanal ko yàlla yokk wéram gën a guddal fanam mu wéy di uuf njaboot gi fa ci nguur gi weesu yamoon nañu tàmbalee foofa defar mu jëm ca kanam te bi ñu waxtaanee gouverneur ak préfet daanaka lu ca nekk wér na ni ful nañ ko ay yoon yoon li waral lu ni mel nag mooy dañu jàpp ne fii ci Sénégal temporel ak spirituel intelligence bi ñu am di ko àndee moo waral ñuy wax fu ne ci àdduna bi l'exception sénégalaise moo tax ak lu man di xew lu coow bari ca mujjantal ga ñépp dañuy laaj naka la sénégalais yi fexe ba génn ci lu ñu mel te yaakaar naa ne ay weer ci ginnaaw dund nañu ko loolu nag ginnaaw njàppandalu yàlla suñu borom liggéey bu mag bi fi suñuy kilifa liggéey bàyyi ko fi seeni doom ak seeni sët di ko wéyal ànd ci ak intelligence su temporel bi maanaam ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal na ñoo jiite réew mi moo waral saa su nekk ñuy mën a jóge ci jafe-jafe gën cee yëkkati ko le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence dafa am yéene bu mag a mag ci liggéeyal lii nga xam ne mooy diine ci réew mi moo xam diine bu mu mën di doon ndax nag réew moo xam ne lu ëpp 99% téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent am nañ lu ñu gëm réew mooma ak lu mu wax ne laïcité lay doxal war na xam ne cislaayu stabilité am ak développement am diine la mën a doon. Les habitants de Bargny sont plus que jamais déterminés à lutter contre l'implantation d'une deuxième cimenterie dans cette localité. Les milliers de personnes qui vivent depuis des années sous un couvercle de pollution aux particules fines à cause de la présence des industries polluantes, notamment la cimenterie Sococim Industrie et une centrale à charbon. Bargny bénéficie désormais de l'appui du député Guy Marius Sagnan.
Parce que si on dit que Bargny est en danger, on a vu qu'il y a beaucoup d'industries polluantes qui sont dans Bargny. Donc il y a la Sococim, il y a le port minéralier Evraquier, il y a le pôle urbain de Diamniadio, il y a la centrale à charbon, il y a aussi Toshaïli et la zone économique spéciale. Et tous ces établissements sont des établissements dangereux pour la santé des populations. Les Bargnois ont droit à un environnement sain. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les États, l'État qui par exemple, était là, nous a privés de tout droit. La centrale à charbon a été démantelée dans un pays et a été montée au Sénégal. Donc, si c'est possible de démonter une centrale dans un pays, ça doit être possible de le démonter au Sénégal et de le mettre ailleurs. Parce que ce n'est pas Bargny seulement qui a des terres pour abriter des établissements classés. Donc, nous, femmes transformatrices de Bargny, nous sommes toujours au devant de la scène pour lutter contre ces installations. L'État actuel doit venir en aide aux Bargnois pour auditer surtout la centrale à charbon, pour voir comment ils ont fait pour avoir l'argent qu'ils gaspillent dans les communautés. Ma présence ici, c'est l'Assemblée nationale du Sénégal, la deuxième institution de ce pays, qui s'est déplacée pour venir à l'appel des populations de Bargny, plus précisément des femmes transformatrices de Khelcom, pour les écouter, entendre leurs cris, entendre leurs difficultés, entendre leurs aspirations. L'activité de ces femmes est menacée, notamment par la présence de la centrale à charbon qui est là derrière nous, qui est une centrale à charbon qui n'aurait jamais dû être montée ici, qui n'aurait jamais dû venir au Sénégal, a fortiori ici à Bargny, où les communautés sont déjà victimes de la présence de Sococim, de la présence du port minéralier Evraquier, de la présence du pôle urbain de Diamniadio, de la zone économique spéciale. Aujourd'hui, les populations de Bargny ont énormément de problèmes pour avoir des terrains où habiter. Elles ont énormément de problèmes pour cultiver. Elles ont énormément de problèmes, comme nos mamans que nous sommes venus voir ici, pour exercer leurs activités. Il est inacceptable, et cela doit cesser, que cette centrale à charbon soit à moins de 500 mètres de là où ces femmes-là travaillent depuis des décennies dans la transformation de produits halieutiques. Elles ont résisté pendant toutes ces années-là. Et bien sûr, elles placent leur espoir en ce nouveau président, en ce nouveau gouvernement. Je suis venu pour les écouter, mais aussi pour me faire leur caisse de résonance à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et j'ai pris l'engagement que je vais respecter dans les prochaines heures, d'interpeller, d'informer le gouvernement déjà, parce que c'est un nouveau gouvernement, de les informer, de les interpeller par rapport à cette situation, aux conséquences dramatiques, notamment sur leur santé, aux conséquences dramatiques sur le plan foncier. Peut-être même que nous déposerons une proposition de résolution, de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour savoir les conditions dans lesquelles cette centrale à charbon a été installée ici, mais aussi pour voir tout l'accaparement foncier que l'on note ici, que ce soit l'accaparement foncier par cette centrale à charbon, par le pôle urbain de Diamniadio, par la Sococim, par la zone économique spéciale, le port minéralier Evraquier. On parle même de l'installation d'une deuxième cimenterie. Un drame s'est produit dans la commune de Yombel Sud, au quartier Medinatou le Mounawara, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024, où le corps sans vie d'un enfant âgé de 6 ans a été retiré des décombres après l'effondrement d'une dalle. Selon le journal L'Observateur, c'est dans l'une de ces chambres situées au rez-de-chaussée, occupée par la famille Gay, que la dalle a donc cédé, surprenant ainsi tous les membres de la famille. Le chef de famille et son épouse sortent avec de graves blessures. Le jeune garçon, Serine Baïgay, est acheminé à la morgue de l'hôpital de Piking, près du camp militaire de Tiaroy. La police a ouvert une enquête. Les anciens ministres ont jusqu'à ce lundi 22 avril pour restituer leur voiture de fonction. La présidence de la République a adressé un courrier en ce sens vendredi dernier, selon l'Observateur qui donne l'information. Passé ce délai, l'État usera des moyens légaux pour récupérer les véhicules, prévient le journal. La même source signale que plusieurs anciens ministres sont en train de faire le nécessaire pour déposer les véhicules au lieu indiqué et bénéficier
d'inquiétude. Le quotidien du groupe Futur Média renseigne que l'État compte récupérer également ces voitures remises à des personnes qui ne faisaient pas partie du gouvernement sortant. Auparavant, les nouvelles autorités avaient demandé aux anciens ministres de quitter les logements mis à leur disposition dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les parents et amis à qui certains de ces derniers avaient attribué ces lieux d'habitation devront eux aussi rendre les clés, selon l'Observateur. L'Afrique de l'Est connaît ces dernières semaines des pluies torrentielles qui ont causé la mort d'au moins 58 personnes en Tanzanie et 13 autres au Kenya. Au Burundi, ces pluies dévastatrices ont provoqué des inondations, glissements de terrain, vents violents et grêles ayant affecté plus de 203 900 personnes entre septembre 2023 et le 7 avril 2024. Ces pluies diluviennes ont détruit 19 250 maisons et 209 salles de classe, selon le ministre de l'Intérieur Martin Nitereste et la représentante de l'ONU au Burundi, Violette Kenyana Kakiomia. Le gouvernement du pays de l'ONU ont lancé un appel à une aide financière pour faire face aux effets dévastateurs des pluies saisonnières qui, exacerbées par le phénomène climatique El Niño, ont fait près de 100 000 déplacés. La chaleur excessive et le changement climatique constituent une menace sans précédent pour les travailleurs du monde entier. Un rapport de l'Agence des Nations Unies par l'emploi a averti lundi que plus de 70% de la main-d'œuvre mondiale est susceptible d'être exposée à une chaleur excessive au cours de sa carrière. L'agence a cité des préoccupations croissantes concernant l'exposition à la lumière du soleil et également mis en garde contre la pollution de l'air, les pesticides et d'autres dangers qui pourraient entraîner des problèmes de santé, y compris le cancer. Écoutons les déclarations de Manal Azi, OIT, Sécurité et Santé au Travail. Nous avons décidé d'étudier l'ampleur et la portée de cet impact et nous savons maintenant que plus de 70% de nos travailleurs sont exposés à une chaleur excessive à un moment de leur vie professionnelle. Cela représente 2,4 milliards de travailleurs dans le monde. Cette situation a des effets néfastes sur la santé des travailleurs, sans parler du système de santé dans son ensemble. En outre, les gens sont malades, les travailleurs le sont. Plus de 22 millions de travailleurs souffrent de maladies et de blessures liées à l'exposition à une chaleur excessive. Il peut s'agir de blessures dans les transports, d'accidents de la circulation dus à une mauvaise nuit de sommeil en raison de la chaleur excessive, d'accidents de construction, de blessures, de glissades et de chutes liées à l'exposition à la chaleur. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. À l'issue d'une rencontre palpitante de Santiago Bernabéu, les Madrilènes ont vaincu le FC Barcelone dans le temps additionnel grâce à un but de l'inévitable Jude Bellingham, 3-2. Avec cette victoire de prestige dans le Classico, le club merengue a pris une très sérieuse option sur le titre de champion d'Espagne 2023-2024. Et pour cause, les Blancos comptent désormais 11 points d'avance sur leur dauphin barcelonais à 5 journées du terme de championnat, la conclusion d'une semaine aussi merveilleuse pour les Reals que catastrophique pour le Barça. C'est la fin de Kumba Actu. Merci d'avoir suivi cette édition. Quant à nous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa. À bientôt.